Amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans votre matinale où nous vous accompagnons à votre réveil. Et réveil, parlant justement de réveil, nous vous le souhaitons vraiment harmonieux, vraiment rempli de chaleur et de joie. Et nous allons y contribuer. Quand je dis nous, c'est bien évidemment avec Madame Danonde, à qui je dis bonjour. Bonjour, Monsieur Sochoum. Merci d'être à mes côtés ce matin, mesdames et messieurs. Je vous salue également et comme le disait tantôt Alain Sochoum, j'espère que le réveil, vous l'avez effectué comme il se doit, avec beaucoup de chaleur et beaucoup de bonne humeur. Laissez-les aussi, mettez-les au pied du lit. Et puis, nous allons danser, nous allons nous amuser sur ce plateau. Et à la fin, s'il y a question, il y a lieu de les reprendre, vous allez les récupérer. Vous ne semblez pas si bien dit, Madame Danonde. Nous allons danser, mais nous allons surtout faire le rap aujourd'hui en fond. Nous allons accueillir une figure emblématique. Un goût, hein, voilà, pour être plus précis. Voilà. Alors, on aura donc Radamazed, un clip du jour. On aura Les Merveilles du Bénin avant. On aura Prénom africain. On aura toutes les autres. Voilà, toutes les autres rubriques. Aujourd'hui, astuces aussi. Oui, sera voilà. au rendez-vous. Absolument. Mais ce matin, mesdames, messieurs, nous parlons des dames. Ah ben oui, nous sommes toujours à l'honneur. Voilà. Ah ben, quand on dit les femmes, beaucoup pensent déjà à ce concept émancipation. Égalité, parité, 50-50. Toutes les thés. Mais qu'est-ce qu'il en est réellement, mesdames, messieurs? Il est arrivé parfois même que les femmes elles-mêmes entre elles ne s'entendent pas sur le concept de l'émancipation, de l'autonomisation, de l'égalité, de tout ce qu'elles, de la parité, de tout ce qu'elles réclament. Nous allons en parler justement sur ce plateau dans le grand débat avec des femmes sur ce plateau. Mais avant, mesdames, messieurs, voici les merveilles du Bénin. L'homme n'est rien sans les hommes. Il vient dans leurs mains et il s'en va dans leurs mains, disait Seydou Badian dans Sous l'orage, le roman mythique. Et de l'homme, c'est de cela qui sera question dans la chanson de Radamazed. Bien sûr, hein? Radamazed qui... On n'a plus ces actualités musicales comme ça. Vraiment plus rien de lui alors que... Peut-être que ce matin, en faisant ça, il va nous revenir. N'est-ce pas? Vivement, vivement. Et j'espère qu'on le recevra ici un de ces jours en tant qu'artiste invité dans nos Pinden. Pourquoi pas. Et donc, mesdames, messieurs, voici le titre Rélo, c'est dans Clip du jour. Yeah, ok. Et t'es si nous cloquons, mais oui, annonté. Toling Tiaban, Boto Noussa. Maman, boto tisa utu. Ete si sokwe na mi wia note. Toli maudwa mi bo moison. Boto akwe pwede du utu. Helou. Nou konke non akuna non. Nou vena non. Bibonjina kanon. Le ba matode wana mede. Beto wele zuhla azeto. Podwe mi matono zwe mi tona mobo. Amaka boyi nou de nou kou etome. Yena do fimi te boigno, mon fimi na vote boina blé, ada foloko yena do ete otu, adoko yena do mla naku, mvi non le nou feme nan non le, oka non le yeme nou watole, yemlo pome me weye no cho, nou kiko eton bon mano yikome, e non note jan doa du klo, helou, Menino mundo po amuye na la funyebi kona janti fe come nawe Lido manueme akwa fobo jai amuye na benu kiko bona do e fivi Fide pepe de se do mano kweye amuye na do te to me ti we mite Lido akwa utu santi boye sie te na do coupe no te kwe mite na do noira Lido mo pa do ni te ti dwe migo Te ti do kaniko e kwe na mikuga Na we atro na minisien ibo de we do probo we no afo pono to nyanya tenilo Na we atro na mini yi kontrobo we
vive na welo. Nous te commenons et tout, et nous te oui, oui, et la coca, oui, pour n'a pas nous watouer. Fofo, nous avons même notre soufidé, nous avons dada, atikaka na moto yeme, moi, ok, nous notre soufidé. L'homme est un lot pour l'homme. Malheureusement, l'actualité ne nous dément pas. Sinon, comment on peut comprendre que vous construisez votre maison et puis vous accueillez des voisins? Pourquoi ne pas vivre ensemble? Ils s'arrangent pour vous arracher votre terrain et ils se le partagent tout bonnement. Et ça, par exemple, si ce n'est pas de la méchanceté de l'homme décrite ici par Adama Zaïd, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Ouais. Effectivement, à des moments donnés, on se dit, mais Rélou, ouais. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je leur ai fait? Vraiment. Malheureusement, l'homme est un loup pour l'homme. Et comme il a dit, le diable n'existe pas. Le diable, c'est l'homme lui-même. C'est vrai, le diable n'existe pas. On n'a jamais vu le diable. Hein. On lui prête des intentions. Sinon, vous vivez chez vous 40 ans après, deux groupuscules sur là pour dire, bon, c'est nos arrière-grands-pères. Bon, heureusement que depuis 2016, on note une volonté. Et ça, moi, particulièrement, je suis très content de mettre fin à ce désordre-là. Je pense que c'est un devoir qu'ils sont en train d'accomplir. Hein? N'est-ce pas? Oui, tout à fait. De toutes les façons, vous n'êtes pas méchants avec nous, nous non plus. La preuve est que vous nous donnez votre temps, vous nous suivez et nous sommes reconnaissants pour cet amour-là. Et mesdames, messieurs, nous allons rentrer dans le vif de votre plat de résistance. À corps et à cri, elles l'ont réclamé. Je dirais même que cette réclamation date de plusieurs années. La parité, l'égalité, chose que la femme veut, l'émancipation, l'autonomisation, l'indépendance sur tous les plans. Elle va jusqu'à dire qu'elle est l'égale de l'homme. Oui, c'est bien possible, mais quand on voit un peu le parcours de tous ces leaders-là et le résultat que nous avons, on est en droit de se demander si elles-mêmes, elles ont déjà compris le concept, si tout le monde partage cet avis et malgré l'accompagnement des uns et des autres, est-ce que la montagne n'accouche pas d'une souris? C'est un questionnement qui vaut le détour d'un débat et ce débat, nous allons le faire ce matin, Madame Danonde. Effectivement, et pour aborder la thématique, nous sommes avec un professeur d'université, Sylvie de Chacus. D'abord, je dirais que c'est une habituée du plateau Nopiden. Absolument. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Et avec elle, pour débattre du sujet, nous avons une représentante du ministère des Affaires sociales ici, Madame Solange Gbonsou, chef service de l'autonomisation de la femme. Merci d'être là. Merci. Bonjour, Madame. Bonjour, Madame. Et au téléphone, nous espérons la voir. C'est un juriste, Elicha Moza. Il sera avec nous si tout va bien. Merci, Madame. Madame Gbonsou Solange, nous l'avons dit, vous êtes chef service autonomisation au ministère de la Famille. Dites-nous un peu, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que les femmes sont autonomes désormais? Merci, monsieur le journaliste. Et merci de m'avoir accordé cette opportunité. Et moi,
je crois que je peux affirmer que les femmes sont autonomes. Vu les actions, les différentes actions, les grandes actions même, que le gouvernement essaie de mener à l'endroit de ces cibles. Je peux l'affirmer. Vous pouvez l'affirmer tout de go. Vous partagez le même avis, la femme est autonome, compte tenu de toutes ces actions-là que le gouvernement fait? Je crois que, d'abord, merci. C'est nous qui sommes heureux. Je vous remercie à nouveau. La semaine dernière, nous étions ensemble. Et absolument. Voilà, vous m'avez renouvelé votre confiance. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous, pour partager voilà, quelques avis et bribes de connaissances avec les téléspectateurs, en tout cas la population béninoise. Oui. Alors, autonomisation de la femme, je crois que de plus en plus, oui. Nous pouvons dire, hein, comme votre thématique du jour l'invite, les femmes béninoises s'émancipent. Avec les réformes actuelles du gouvernement, on note des perspectives meilleures qui s'annoncent. Et puisque la femme, de ce que nous constatons, elle est placée au cœur des actions du développement du gouvernement du président Patrice Talon et que nous remercions pour ces nombreuses actions qui sont entreprises et surtout de la dynamisation du ministère des Affaires sociales et de microfinance. Et c'est peut-être à juste titre que les affaires sociales sont associées aux microfinances, justement, puisque ce ministère semble bien orienté, bien dirigé pour un meilleur accompagnement, en tout cas, de la femme. Revenons au concept, justement. Oui. Revenons au concept d'abord de l'émancipation de la femme. Qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Alors déjà, je peux dire que c'est un concept vieux, de longue date, puisque quand on parle de lutte, de revendication de la gente féminine, eh bien oui, on parle effectivement de l'émancipation. C'est un concept qui... oui. Je veux juste préciser que nous sommes avec monsieur le juriste, monsieur Mozart, qui est là, qui suit également la discussion et il pourra intervenir tout à l'heure. Très bien. Alors, on peut dire que le concept de l'émancipation, on en parle depuis les années 75 à 85. Donc, vous convenez avec moi que c'est un concept qui est vieux, mais qui est toujours d'actualité. Alors, pour définir l'émancipation, je peux dire que l'émancipation de la femme est l'acquisition de sa capacité à exprimer ses pleines potentialités, à s'affranchir des joutes de la dépendance, de l'oppression, des brimades faites de tout genre à l'endroit de sa personne. Et c'est aussi l'affranchissement des préjugés culturels dont la gente féminine en est la cible depuis des lustres. Et aujourd'hui, d'aucuns disent que le concept émancipation est déjà dépassé. Et on pourrait parler aujourd'hui de l'intégration des femmes dans les actions de développement, dans les programmes de développement. D'accord. Donc on parle de moins en moins d'émancipation, mais davantage d'intégration de la femme dans les actions de développement. D'accord. Est-ce que la femme, elle voit réellement le concept ainsi, la femme béninoise? Parce que lorsque ce concept-là est venu au Bénin, mais beaucoup de femmes
ont, je ne dirais pas éjecté du foyer parce qu'elles voyaient le concept autrement. Merci, Madame la journaliste. Moi, à mon avis, les femmes ne conçoivent pas de la même manière le concept de l'émancipation. Et il y a certaines femmes qui, sous le poids de la tradition, et pour elles, c'est le foyer. Certaines femmes, c'est le foyer. S'occuper des enfants et le respect de son mari. Mais par contre, il y en a d'autres. Pour elles, l'émancipation, c'est, je ne sais pas, c'est fait de comment je vais oui. Non, elle a ouvert les yeux. Ce n'est pas ça. La liberté ou bien la liberté, le libertinage. Oh, ce n'est pas ça. Et quand on parle de l'émancipation, je partage les mêmes points de vue que Madame Deschacus. Je partage. Et dans le bon vieux temps, le rôle de la femme, c'est de rester effectivement au foyer, de s'occuper de ses enfants, de respecter son mari. Mais aujourd'hui, ça a pris une autre forme. Et ce n'est pas pour cette raison que nous allons assister au libertinage et quoi d'autre encore. Madame Bonso, dites-nous, ces femmes qui se disent nous allons mettre, pour parler, pour schématiser, comme tout le monde, on va mettre les pieds dans le même pantalon que l'homme, on va porter le même pantalon que l'homme, c'est nous, on est égal à l'homme, d'accord, il sort, je sors et tout. Ces attitudes-là ne plombent-elles pas vos combats, vos actions pour l'émancipation réelle de la femme? Ça plombe effectivement. Mais si on sait que depuis notre Constitution, au niveau de l'article 26, la Constitution qui a été révisée au niveau de l'article 26, que l'homme et la femme, ils sont égaux en droit. Oui. Mais ce n'est pas une raison pour que nous, les femmes, nous fassions de n'importe quoi, si je peux m'expliquer ainsi. La femme, je dirais, beaucoup plus les intellectuels mènent le combat, sont devant pour cette émancipation tant prônée. Il se fait donc qu'il y a cette catégorie de femmes dont nous venons de parler qui comprennent autrement la chose. Est-ce que, de ce point de vue, quelque part, elles ne tirent pas vers le bas les efforts fournis par les autres? Merci, monsieur le journaliste. Alors, si nous considérons simplement que l'émancipation de la femme passe par la facilitation à l'éclosion des atouts naturels de la femme qui puissent lui permettre de contribuer à la gestion, par exemple, de son ménage, alors on devra comprendre que être femme émancipée ne revient pas à se substituer. Je vais dans la droite ligne avec madame. Être femme émancipée ne signifie pas se substituer à l'homme dans le ménage, dans le couple. Alors, il faut comprendre que les combats pour l'émancipation de la femme qui a œuvré à l'amélioration des conditions de la vie de femme, malheureusement, n'est pas compris de la même manière, n'est pas partagé de tous ou de toutes de la même manière. Vous voyez par exemple... Oui. C'est une raison pour laquelle moi je me demande si c'est un concept adapté à nos réalités ici au Bénin. Alors, oui, bien sûr, puisque je parlerai peut-être, si vous permettez, tout à l'heure, de la nécessité pour nous de mettre du contenu au concept d'émancipation et donc, si possible, d'endogénéiser le concept pour lui donner, pour nous l'approprier, pour ne pas ignorer les valeurs propres
à notre culture. À notre société. D'accord. Tout à fait. Madame de Chacus, Maître Elisha Mozart est en ligne. Dites-nous, Monsieur Mozart, du point de vue juridique, qu'est-ce que la loi dit par rapport à l'émancipation, au concept de l'émancipation de la femme? Merci surtout pour la précision, parce que par rapport à la question de l'émancipation de la femme, la loi n'a pas expressément consacré la notion. Ce que la loi a plutôt prévu, c'est un ensemble de dispositifs pour contribuer à cette émancipation-là, à cet affranchissement de la femme d'un point de vue juridique, d'un point de vue social. Et dans cette disposition que le législateur a prévue, vous verrez un ensemble de dispositions. Tout dernièrement, encore une autre loi, notamment la loi sur les infractions sexuelles et les infractions à raison du sexe, toujours dans ce sens-là de militer, de faciliter l'émancipation, le processus d'émancipation, le processus de libération juridique, le processus de libération sociale de la femme. Donc, pour répondre plus précisément à la question, la loi n'a pas consacré expressément la notion d'émancipation de la femme, mais la loi concourt à cette émancipation par un ensemble de dispositifs qui ont été mis en place. Alors, Monsieur Elisha, nous discutions déjà sur ce plateau avec nos deux invités ici. On voudrait savoir un peu la compréhension que certaines femmes ont de ce concept d'émancipation, à savoir désormais, puisqu'on parle d'égalité, on parle d'émancipation, d'autonomisation, les hommes et nous, on a les mêmes droits. Bon, voilà, il sort, je sors, donc il n'y a pas à dire. Perçu de cette façon-là, est-ce que quelque part, ça ne pose pas problème vis-à-vis de notre société? Bon, en réalité, le problème de l'émancipation, tel que vous le soulevez, va de pair avec la problématique de l'égalité homme-femme. Parce que c'est justement cette égalité-là qui veut qu'aujourd'hui, les mêmes droits soient attribués aux hommes, aux femmes qu'aux hommes. Mais il ne faut pas voir en l'émancipation une arme contre les hommes ou une arme contre la société. Il ne faut pas voir en l'émancipation un outil de déstabilisation de la famille et de la société. Ce qu'il faut dire, ce qu'il faut comprendre de l'émancipation telle que voulue par l'État, telle que voulue par la loi, c'est d'en arriver à ce stade-là où nos filles, où nos femmes pourront sortir, pourront utiliser leur carte d'identité, pourront prétendre à des droits au même titre que les garçons, au même titre que les hommes. C'est ça, l'émancipation concourt, comme vous l'avez déjà si bien dit, à la question de l'égalité. C'est pas l'égalité qui va concourir à l'émancipation. Parce que tant que les femmes ne sont pas émancipées, il n'y aura pas d'égalité. Donc cette émancipation devient alors un processus à la fois psychologique et juridique. Et dans ce processus juridique-là, on va donner certaines armes, certains droits à la femme. On va on va appliquer certaines discriminations, qu'on appelle aujourd'hui des discriminations positives. De sorte à ce que la femme puisse se retrouver dans une certaine posture. La femme, quand je dis la femme en général. Mais nous sommes dans un contexte où de plus en plus, je vais dire, moins de femmes sont scolarisées que les hommes. Donc, on veut en arriver à un stade où l'équilibre pourra être atteint. Et pour atteindre cet équilibre-là, eh bien, on va dire la scolarité des filles, elle est gratuite. On va dire les filles pourront accéder à tel droit. On va dire que pour accorder des bourses aux femmes, on va accorder peut-être plus de bourses aux femmes qu'aux hommes. Mais voilà, ainsi de suite. D'accord. Mais dans votre question, il y a quelque chose qu'il est important de soulever. L'émancipation n'est pas une arme contre la société. La question de l'émancipation doit être perçue comme, je dirais, un processus qui vise à rétablir un certain ordre, mais pas un ordre qui va susciter un autre désordre, parce que nos sociétés africaines sont un peu sensibles aux questions d'égalité et d'émancipation. Il faut rappeler que l'article 155 du Code des personnes de la famille, par exemple, dit que lorsqu'on est dans le cadre familial, il n'y a pas de chef. L'homme et la femme sont les chefs de la famille. Mais dans nos réalités, nous savons tous qui est le chef. Le chef
je n'oserais pas le dire. Je n'oserais pas le dire. Oui. Mais le genre que j'emploie montre déjà qui est le chef dans la réalité. Mais l'émancipation que nous voulons aujourd'hui, c'est cette émancipation-là qui va amener à la fois l'homme et la femme à bénéficier des mêmes droits devant la loi, tout simplement. Ce n'est pas une question de déstabilisation de la société ou de déstabilisation de la famille. D'accord. Monsieur Licha, vous gardez la ligne. On vous revient dans un instant. Et on retourne à Madame Deschapus. Vous étiez en train d'expliquer un peu que le concept, comme on le disait, n'est pas un concept importé qu'il faut exploiter. L'endogénéiser. Il faut voilà. Oui, Voilà. oui, bien sûr, pour prendre en compte les valeurs de chez nous, pour impliquer les valeurs de chez nous. Alors, je voudrais un peu embrayer sur le début de la définition que donnait tout à l'heure Monsieur Licha pour sa contribution pertinente. Il faut dire que c'est vrai, le concept d'émancipation n'est pas perçu par toutes les femmes. Je parle déjà des femmes béninoises de la même manière, parce que déjà, malheureusement, le concept est mal compris. Déjà, quand on aborde sur l'approche des féministes, parce que nous avons aussi des féministes chez nous, voilà un autre concept. Voilà, qui bien que œuvrent pour l'amélioration des conditions de vie des femmes, ça il faut le leur reconnaître, mais malheureusement œuvrent à l'affranchissement légal, puis du fait peut-être d'une mauvaise interprétation des lois, telles que tout à l'heure M. Elisha le disait, du fait de mauvaises interprétations des lois. Bien qu'en République du Bénin, on n'a pas légiféré sur l'émancipation, mais des textes qui encadrent, qui accompagnent et qui œuvrent à l'émancipation de la gente féminine. Et bien entendu, il faut comprendre que être émancipé n'est pas l'émancipation, excusez-moi, n'est pas la parité. Non. L'égalité des chances, oui. Oui, œuvrer pour que les hommes et les femmes, les filles et les garçons jouissent des droits égaux. Par exemple, le droit à l'instruction. Oui. C'est des réalités de chez nous. Quand on parle notamment du plafond de fer chez nous, en matière de discrimination faite à l'endroit de la gente féminine, c'est déjà ça. Ne pas permettre aux enfants filles d'accéder à l'école, par exemple, à l'école, au même titre que des garçons. Avec tout ce que vous avez comme des attributions causales, on dit, voilà, c'est une perte pour moi d'envoyer la fille à l'école, puisque bientôt, elle ira en ménage avec un homme, donc elle va dans une autre famille, elle va porter un autre nom. C'est une perte pour moi. À quoi bon l'instruire si elle ira servir une autre famille? Mais heureusement, avec les efforts des gouvernements successifs, et notamment les réformes actuelles, bien sûr, avec l'appui aussi des PTF que nous saluons. Vous suivez avec moi les actualités, que ce soit les systèmes des Nations Unies, l'UNICEF. Hier encore, nous avons vu combien les programmes de PAM et autres investissent dans l'accompagnement du gouvernement pour maintenir les filles à l'école. Je crois qu'il faut saluer effectivement les actions programmes, les projets programmes du gouvernement du président Patrice Talon qui appuient, qui œuvrent réellement à l'émancipation de la gente féminine sans exclure les garçons. Alors, on va revenir à vous tout à l'heure. Madame Bosso, vous qui représentez ici le ministère, est-ce que la lutte que mène, elle a sorti tantôt un thème, les féministes, c'est un peu comme si le concept émancipation est venu avec des branchements.
On a eu les féministes, les activistes des droits des femmes. Est-ce que la lutte que ces personnes-là mènent, vous êtes sur le terrain, est-ce que la lutte qu'elles mènent n'est quelque part pas biaisée? Pour moi, cette lutte, ces féministes sont en train de mener cette lutte, pas pour amener les femmes à être plus émancipées que le mot. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais il y a une question que j'aimerais bien vous poser, Madame Monceau. Oui. Il n'est pas rare d'entendre dire que le combat pour l'émancipation de la femme, le combat pour l'égalité, la parité et tout le reste n'est qu'une affaire des femmes qui sont dans la ville et que la femme rurale ne se sent pas concernée. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Je ne partage pas ce point de vue. Moi, je pense que cette lutte concerne toutes les femmes, que ce soit les femmes en milieu rural et en milieu urbain. Il n'y a pas de discrimination. D'accord. Mais dans le même temps, il y a ces femmes-là qui font leur délégation, qui vont vers les femmes dans les coins reculés pour leur parler des actions politiques qu'il faut mener, pour leur demander de s'investir dans la politique et autres. Et ces femmes sont à la limite renvoyées. Ces femmes qui font la délégation, qui vont vers... Qui quittent les villes pour aller dans les milieux... Elles sont renvoyées. Oui. Elles sont renvoyées. Sinon, en principe, on est en train de mener cette lutte. Puisque, au début, j'ai dit que le rôle de la femme est de rester au foyer. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Nous luttons pour que les femmes participent au développement, les femmes participent aux instances de prise de décision. En principe, il faut renforcer les sensibilisations pour que ces femmes-là comprennent mieux le concept. D'accord. Vous avez quelque chose à ajouter avant notre question? Oui, Madame la journaliste, Monsieur le journaliste, vous savez, nous devons reconnaître que la lutte pour l'émancipation, c'est une bonne chose. On dira depuis la conférence de Copenhague, en passant par Bédine, en passant par l'introduction de la GIF, la Journée internationale de la femme, dont nous fêtons, nous sommes dans le mois de la femme, absolument. 27e anniversaire. Toutes ces luttes ont permis de bonnes avancées. C'est réel, des acquis réels. Puisque lorsque nous parlons d'égalité des chances, ailleurs comme ici, c'est passé par la lutte pour l'émancipation de la gente féminine, en l'occurrence, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Je pense que la mauvaise compréhension du concept d'émancipation qui veut que certaines approches féministes chez nous, comme vous le disiez tantôt, veillent à aborder la question avec des biais auprès des femmes rurales, notamment, ce n'est pas que des femmes rurales, même ici, mais seulement que c'est plus palpable en milieu rural, puisque le contexte n'étant pas le même. Voilà. Raison pour laquelle les femmes, vous les écoutez, elles disent non, elles viennent nous enlever de nos foyers. Sinon qu'en réalité, une femme émancipée, c'est une femme pour qui la vie de son ménage importe beaucoup et qui fait tout pour œuvrer à son équilibre. Non pas pour se mesurer à son homme. Non, ce n'est pas l'affranchissement légal tel que c'est perçu, où on pense que être femme émancipée, c'est vivre de l'union libre, c'est mettre l'homme dehors, faire face seul aux besoins du ménage, et ainsi de suite. Non. Mais par ailleurs, je voudrais aussi dire que la compréhension du concept d'émancipation varie d'une personne à une autre. Donc, c'est d'abord individuel. On va écouter Monsieur Mozart. Monsieur Elisha, dites-nous, hein, quand la femme, disons, citadine, prend ses bagages intellectuels, fait ses tournées, va dans le monde rural, et que la femme du monde rural se trouve, je dirais, menacée par cette lutte qui lui semble étrangère,
Quel pourrait être le résultat de cette émancipation recherchée? C'est une question bien mûrie. Je vais dire, vous savez, M. Sotouné, l'émancipation de la femme, ce n'est pas la rébellion de la femme. Et en fait, ce n'est pas parce que, madame a su bien le dire tout à l'heure, ce n'est pas parce que je suis en milieu rural et que je vois un certain combat qui est mené en milieu urbain, qui m'est étranger, que forcément c'est un combat qui est mené contre moi. Ce que je veux dire, c'est ceci. Je veux dire que lorsqu'on parle d'émancipation de la femme, l'émancipation de la femme, c'est dans les champs. L'émancipation de la femme, c'est au travail. C'est dans les milieux ruraux, c'est dans les milieux urbains, c'est dans la famille, c'est dans la politique, c'est partout. L'émancipation de la femme, c'est l'amener à éviter l'asservissement, c'est l'amener à révéler son plein potentiel où qu'elle soit. Et à partir de ce moment, que je sois en milieu rural ou en milieu urbain, en tant que femme, ce que je suis amené à comprendre du concept d'émancipation, c'est qu'on veut que je puisse connaître les prérogatives qui sont les miennes, que je puisse connaître les droits qui sont les miens, pour que devant la loi, pour que devant la société, pour que devant quiconque, je puisse en bénéficier, pour que je ne sois pas asservi dans la société. Voilà ce que l'on recherche à travers le concept d'émancipation de la femme. Donc, c'est un peu tronqué, c'est une image un peu tronquée que de voir l'émancipation de la femme uniquement à travers les espaces urbains. L'émancipation de la femme peut être une réalité totalement vrai dans les milieux ruraux. Il faut juste comprendre que à travers l'émancipation, on veut amener la femme, on veut amener toutes les femmes, où qu'elles soient, et quelles que soient les positions qu'elles occupent, que ce soit dans la famille ou dans la société, à révéler leur plein potentiel en usant de leurs droits et en profitant au maximum de ses droits. D'accord. Monsieur Lécha, nous allons, à votre suite, nous allons suivre les Béninois que nous avons rencontrés dans les environs de Cotonou au micro de Oseni Adeleke qui s'exprime sur le sujet justement. L'émancipation, c'est l'épanouissement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, des gens se sont assis et majoritairement, je vais parler prioritairement des femmes qui se sont assises et qui ont pensé qu'il était temps qu'elles changent de paradigme, qu'il faut qu'elles arrivent à ravir des droits au même titre que des hommes. C'est d'où l'idée de l'émancipation. C'est-à-dire qu'on a brisé des mythes, on a brisé des tabous, on a brisé des préjugés pour que les femmes puissent prétendre aux mêmes droits, disposer des mêmes droits. Nous constatons beaucoup plus l'émancipation dans nos régions urbaines où les femmes sont émancipées, des femmes qui travaillent, des femmes qui sont épanouies, tant sur le plan politique, économique, culturel et tout le reste. Donc l'émancipation au Bénin, c'est à moitié, je dirais. Il faut que la femme grandisse autant que l'homme pour que le développement soit équitable. C'est pour cela que nous avons aimé le thème de la journée qui est égalité des sexes pour un avenir durable. Il faut que le monde entier soit émancipé. Comment dire que l'émancipation est un échec? Nous sommes au balbutiement du développement. Donc nous avançons, peut-être lentement, mais inéluctablement. Nous avançons assurément. Les postes, les positions qu'occupaient les femmes jadis sont beaucoup plus avancées aujourd'hui. On a eu une femme qui a été colistière du président de la République. C'est une avancée. Nous avons des femmes qui ont tenu des portefeuilles que jadis étaient occupés par des hommes. Aujourd'hui, nous devrons d'abord remercier le chef de l'État qui fait beaucoup dans ce sens parce que c'est pour la première fois qu'on voit un institut consacré pour la femme. Donc déjà avec cet atout, on pourrait déjà dire, ou même les aveugles qui ne voient pas, même les sourds qui n'entendent pas, on peut dire déjà que ce régime fait beaucoup pour les femmes. Donc on peut dire tout de suite là que les femmes sont vraiment émancipées comme cela se doit. Et aussi, non seulement ça, quand nous prenons les volets politiques, vous allez constater que c'est exigé tous les partis politiques, quel que soit, nous devons avoir nécessairement dans chaque institution une femme qui doit être représentée. Donc, vu tous ces atouts,
Je crois que les femmes elles sont à l'honneur. La femme, c'est la femme. L'homme, c'est l'homme. Chacun doit être et chacun a sa place pour que la société soit en harmonie. Mais quand la femme veut prendre la place de l'homme et l'homme aujourd'hui la place de la femme, tout devient cacophonique tel que ce que l'on vit aujourd'hui. Tout être humain passe par une femme. Alors quand la femme devient du n'importe quoi, vous concevez avec moi que la société serait ce qu'elle est aujourd'hui. Donc la femme même, en tant que garante de la vie, et qui parle de vie, parle des valeurs, doit reprendre sa place pour que la société soit tout simplement. Et oui, avis de femmes, avis de citoyennes, avis de citoyens. Je voyais Madame Gonso sourire lorsque et prendre de notes pendant que les compatriotes s'exprimaient. Alors, qu'est-ce qui vous a intéressé si tant dans leurs propos? Merci, monsieur le journaliste. Et ce qui m'a le plus intéressé, c'est par rapport à la dernière intervention qui dit que c'est que bon, ce que moi j'ai compris, il faudrait qu'il y ait une complémentarité entre l'homme et la femme. C'est la conclusion que moi je peux tirer de son truc. Que c'est pas parce qu'on dit émancipation de la femme que la femme va se voir au-dessus de l'homme. Non, non, non et non. Merci. Vous avez également suivi? Oui, j'ai suivi. C'est intéressant tout ce qu'on a eu, tout ce qu'on a entendu. Je vais commencer par opiner sur la dernière intervenante, la dame Magobila. Oui. C'est vrai pour nous rappeler qu'effectivement, la culture nous impose des normes. Notre culture nous impose des normes et la société a affecté à chaque sexe des rôles spécifiques. Et donc, c'est de ce fait que la femme envahit la sphère de la cuisine, le lit, et l'homme est le principal pourvoyeur de ressources. Est-ce que c'était pas mieux ainsi? Dans le ménage. C'était pas mieux ainsi? C'était pas mal, sauf que le monde a évolué et ce n'est pas mauvais que des luttes, des revendications pour l'émancipation de la femme qui n'est rien d'autre qu'une lutte pour l'équilibre de la société. Puisque, comment voulez-vous œuvrer pour le développement d'une nation lorsque vous mettez plus de la moitié, d'accord, de l'énergie humaine à l'écart du service de développement de l'humanité? Vous ne parvenez pas à des résultats probants. Vraiment. Nous avons compris aujourd'hui avec le développement de l'humanité que un salaire ne suffit plus pour tenir, pour faire face à toutes les charges de ménage. Voilà. Et c'est ce qui explique que les femmes aussi ont envahi la sphère professionnelle au même titre que les hommes. Alors, ce qui permet déjà à la femme de mieux comprendre ce que c'est que travailler, les difficultés à tenir des ressources, et en même temps, comme le genre le prône si bien, la complémentarité et non la parité, je reviens là-dessus, ceci permet à la femme de contribuer aussi aux charges domestiques, et il arrive dans des cas, vous le connaissez aussi, il arrive que l'homme ou bien l'un des partenaires, ça peut être aussi la femme, se retrouve en difficulté et travaille pendant des mois, ne touche pas son salaire, et il faut bien payer le loyer, il faut bien payer des charges, et c'est la femme qui met de côté ses priorités secondaires, pour accompagner, pour faire face aux charges du ménage, et personne ne sait
n'a connaissance des difficultés. Tout ça, c'est à l'actif de l'émancipation, du du concept d'émancipation de la femme. Mais bien sûr, c'est pour ça que je dis, l'émancipation, c'est positif, c'est du bon, mais il faudra travailler à son endogénéité, d'accord, et prendre en compte les valeurs qui sont propres à nos cultures, les intégrer pour donner du contenu au concept d'émancipation. On est d'accord avec vous. Monsieur Elisha, dites-nous, à votre avis, comment faire contribuer les hommes, l'humain de sexe masculin, je veux dire, au combat de l'émancipation de la femme? Pour faire contribuer les hommes, comme vous le dites, au combat de l'émancipation de la femme, la meilleure chose à faire, c'est de les sensibiliser. C'est de les sensibiliser aux différentes mesures qui sont prises dans ce cadre. Et de leur expliquer, de surtout leur expliquer que ce ne sont pas des mesures qui vont à l'encontre de leurs intérêts. Parce que, comme l'a dit madame tout à l'heure, il peut arriver que l'homme soit en difficulté, que ce soit la femme qui lui porte assistance. Alors, comme je le disais également tout à l'heure, l'émancipation de la femme, c'est dans tous les milieux. C'est dans tous les milieux. C'est au travail, c'est au marché, c'est partout. Et à partir de ce moment, dans les entreprises, il faut sensibiliser les employeurs, sensibiliser les patrons aux droits qui sont ceux de la femme. Parce que comme je le disais à l'entame, l'émancipation n'ayant pas été expressément consacrée par la loi, c'est un ensemble de lois, un ensemble de dispositifs qui concourent à cette fin. Donc, il faut que cet ensemble de dispositifs soit connu de par chacun en fonction de la position qu'il occupe dans la société. Que les employeurs connaissent les droits des femmes et qu'ils les respectent et qu'ils les appliquent. Que dans la société, dans les administrations, on accorde les mêmes droits aux hommes qu'aux femmes. Que dans les écoles, les mêmes droits soient accordés aux garçons qu'aux filles. Les mêmes privilèges soient accordés aux garçons qu'aux filles. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons amener les hommes de sexe masculin à intégrer la lutte et à réellement comprendre cette lutte et à concourir à sa réussite. D'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des tests qui prévoient des sanctions vis-à-vis de ces femmes-là qui, sous le couvert de l'émancipation, refusent de jouer le rôle qui est le leur? Bon, en réalité, puisqu'il n'y a pas de texte expressément consacré à la question de l'émancipation, les dispositions seront éparses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la femme a des obligations. Je prends l'exemple de la famille. Je prends l'exemple de la famille où, comme je le disais, l'article 155 instaure une co-direction de la famille entre l'homme et la femme. Ce qui suppose clairement que la femme a des obligations. Et le code de la famille va plus loin en disant que l'homme et la femme concourent à hauteur de leurs moyens aux charges de la famille. Ce qui signifie que si la femme a des revenus de 500 000 francs, pendant que l'homme a des revenus de 250 000 francs, s'il faut acheter un bien qui coûte 100 francs, eh bien la femme est censée apporter à hauteur de ses revenus et l'homme apporter à hauteur de ses revenus. Donc peut-être la femme devra donner soit 15 francs pendant que l'homme donne 100 francs. Et à partir de ce moment, lorsque la femme ne connaît pas ses droits, ou lorsque la femme veut se détourner de ces obligations qui sont les siennes et qui vont dans le même sens de son émancipation, eh bien il y a des sanctions civiles. Il n'y a pas de sanctions pénales à proprement parler. Merci. Voilà ce qu'on peut dire. D'accord. Monsieur Elisha, vous gardez la ligne. Nous continuons cet entretien, Madame Danonde. Effectivement, et là, on va lire un peu les messages, les messages des internautes. Nous avons donc nos amis, les chers amis internautes, la grande famille de Nopinden, qui s'expriment par le canal de notre forum. Alors, le tout premier message nous vient du professeur Toussaint Sagbo-Fanou qui dit ceci: merci pour la pertinence de cette interrogation. Je vais peut-être choquer beaucoup d'entre nos lecteurs en disant que l'égalité dictée de l'extérieur par des tests venus d'ailleurs n'existera peut-être jamais. Ceci pour deux raisons. Un homme et une femme qui se mettent ensemble par amour véritable n'ont pas besoin d'être, entre griffes, égaux, mais se complètent avec plaisir et enthousiasme.
Un homme bien éduqué qui reconnaît que sa partenaire doit vivre heureuse sous son toit n'a besoin d'aucun dictat pour dialoguer avec elle. La voir gaie, épanouie pour un partenariat fructueux où la vie à deux est belle, quels que soient les moyens dont dispose le couple. C'est ce que je crois. D'accord. Il y a un autre message. Un autre message, oui, un message de Madame Mamita Dagia, oui. Qui dit merci, Monsieur Sabo, pour la pertinence de votre analyse, qui est très juste. Qu'entend-on par l'émancipation de la femme? Qui veut émanciper qui et pourquoi? La question fondamentale est la prise de conscience personnelle de la femme pour s'autogérer, se prendre en charge et par l'éducation reçue qu'elle doit, respect et fidélité à son époux pour construire un foyer harmonieux, paisible et heureux. Rien n'est gagné d'avance. Tout se construit patiemment et méthodiquement. Qui applique les tests, les décrets, les lois et autres documents stéréotypés fait parachuter et divulguer à coups de milliers de milliards. Quel résultat obtenu depuis des lustres? C'est du leurre. Propagande inutile. L'école, l'éducation de base structurelle, professionnelle et consorts constituent les leviers sûrs pour l'émancipation de la femme à travers une autonomisation financière qui lui procurera l'assistance et l'aisance réelle pour une vie décente. Et voilà, c'était le message de... Une femme qui dit que l'émancipation, c'est du leurre. Alors, cela vous choque-t-il, Madame de Chacus? Alors, je ne dirais pas ça me choque, puisque à l'entame, je disais tout à l'heure que malheureusement, toutes les femmes n'ont pas compris le concept d'émancipation, ou du moins, ça dépend de ce qu'elles y mettent. D'accord? Et justement, tout à l'heure, quand j'entendais le maître, le juriste parler, je suis ravie de voir, et ça me conforte dans l'idée que les hommes, peut-être loin de décevoir des femmes, les hommes semblent mieux comprendre en République du Bénin les défis liés à la question de l'émancipation des femmes, et y contribuent fortement, et tellement ils ont compris qu'ils œuvrent à la restauration des droits des femmes. Et il me semble que le problème des femmes, c'est plutôt les femmes. C'est plutôt les femmes. Madame, je vous vois sourire. Est-ce que vous êtes d'accord avec Madame de Chacus, Madame Bossou? Oui, et on me dit souvent que le problème des femmes, ce sont les femmes. Que ce sont les femmes, on le dit souvent. Mais est-ce que notre société en avait réellement ou en a réellement besoin? Est-ce que cela n'est vraiment pas venu gâter les choses? Parce que toutes les femmes sortent aujourd'hui de la maison, tellement de corollaires, on va dire, liés à l'émancipation. Qu'on est tenté de dire, mais on aurait pu laisser les choses en l'état. En l'état. Les femmes sont parties de la maison, les hommes sont partis de la maison. Parfois même, les hommes sont encore plus à la maison que les femmes. Et l'éducation des enfants est bafouée. Et puis, tout le monde chante émancipation, émancipation de la femme. Alors que nous avons une tradition, elle a dit tantôt qu'il faut endogénéiser le concept. Quels sont les défis aujourd'hui qui s'imposent? Il y a une intervenante qui a dit l'émancipation de la femme aujourd'hui, la lutte est menée à moitié. C'est comme si c'est une lutte citadine. Les femmes rurales sont laissées pour compte. Quels sont les défis qui s'imposent aujourd'hui? Merci, Madame la journaliste. Moi, je crois que nous allons renforcer, et je l'ai dit tantôt, nous allons renforcer les séances de sensibilisation. Mais ça fait quand même des années que vous faites la sensibilisation. Ça fait des années, mais... Ça a porté quel fruit, finalement? Bon, ça va porter, ça va porter avec le temps, ça va changer, ça va changer. Et vraiment, moi, je crois que cette question relative par rapport à l'émancipation concerne toutes, que ça soit en milieu rural
ou en milieu urbain que toutes les femmes sont concernées. Monsieur Richard, Oui. vous êtes avec nous. Alors, ce cas typique où la femme dit, face à toutes ces souffrances, face à toutes ces maltraitances, elle dit, je ne m'en irai nulle part. Si je m'en vais, je ne sais pas où j'irai et je vais me retrouver seule. Est-ce que de ce genre de situation ne conforte pas certains hommes, malheureusement, à tourner dos au combat en faveur de la femme pour son émancipation? Oui, malheureusement, comme le disait Madame Bonsou. Je crois que c'était Madame de Chacus. Ok. Comme je le disais tout à l'heure, c'est le problème avec la question de l'émancipation des femmes, c'est que c'est souvent les femmes qui découragent encore plus dans ce combat. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en réalité, oui, il y a de ces cas isolés. Il y a de ces cas isolés. J'en ai été presque témoin d'un voisin qui bat régulièrement sa femme et il la bat à 100, mais en journée, elle fait encore la madame, elle est tout le temps dans la voiture de son mari, mais on sait tous que la nuit, son mari la tape, mais elle continue parce qu'elle ne fait rien. Tout à l'heure, quelqu'un parlait vous avez évoqué le mot autonomisation. Oui. Et c'est justement de ça qu'il s'agit. Et il faut Monsieur excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Oui. Alors, Monsieur Sochoumé, il faut que les gens comprennent ceci. Premièrement, lorsqu'on parle d'émancipation, je vais le répéter une dernière fois, lorsqu'on parle d'émancipation, l'émancipation, ce n'est pas, la femme émancipée n'est pas la femme qui s'habille, la femme qui a le doctorat pendant que son mari a le BEPC, la femme émancipée n'est pas la femme qui parle plus français, ce n'est pas la femme je n'en disconviens pas, etc. La femme émancipée, pour en revenir à la question de l'autonomisation, la femme émancipée, c'est la femme qui sait se prendre en charge, qui sait profiter de ses droits pour révéler son potentiel, je le disais. Et à partir du moment où les actions de sensibilisation doivent se poursuivre, d'ailleurs, comme le disait madame, à partir du moment où les actions de sensibilisation se poursuivent, à partir du moment où on explique aux femmes qu'il faut s'autonomiser, qu'il faut avoir le minimum de moyens possibles pour faire face à ses propres besoins. Et à partir du moment où elle s'y met, la femme ne sera pas obligée de rester alors que son mari la frappe. Elle ne sera pas obligée de rester alors que son mari la maltraite. Elle sera amenée à prendre ses bagages et à partir parce qu'elle connaît ses droits et qu'elle sait en profiter. C'est ce qu'il faut dire. Mais tant que la question de l'autonomisation n'est pas réglée, ces femmes-là continueront de rester parce qu'elles n'auront pas d'autre choix. Subir. D'accord. Merci. Docteur, professeur de Chacus. Merci. Je voudrais dire que j'approuve totalement ce que disait la réaction de M. Elisha, du juriste. Et j'ajouterais, il a donné tout le sens à la question d'émancipation. L'émancipation, ce n'est pas je suis capable de parler français du matin au soir. Ce n'est pas les je n'en disconviens pas. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. D'accord. Ce n'est pas moi-même, je vais aux élections, moi-même j'ai acheté ma voiture. Savoir exercer ses droits. C'est ça. Ça ne voudrait pas dire non plus que je porte le pantalon à la place de l'homme. Nous avons des normes dans nos sociétés. Notre culture a régi des normes qui, j'avoue, ne sont pas toujours favorables au développement de la femme. Mais nous sommes tenus de vivre avec ces normes-là, quitte à travailler à leur amélioration. Cette même société a réparti des rôles. Certains sont spécifiques à la femme, d'autres à l'homme, pour l'équilibre du ménage. Lorsque aujourd'hui, nous convenons tous que les défis du monde nouveau fait que une seule bourse, un seul salaire ne suffit pas pour faire face aux différentes charges du ménage. Les réalités sont là devant nous. Alors, donc il est bon que l'homme et la femme puissent se donner la main pour travailler, pour œuvrer
au bonheur, à l'épanouissement de toute la famille, on va de dire. toute la famille et du ménage. D'accord. Mais je ne vous arrête pas. Hein. Oui. Pendant qu'on préparait cette émission, il y a quelqu'un, un expérimenté quand même, qui disait que l'émancipation, c'est là tout le problème. Parce que lorsque lui, il fait recours au dictionnaire, je ne sais lequel, l'émancipation veut parler purement de liberté. Et lorsqu'on demande à quelqu'un d'être libre, cette personne n'a plus de devoir à exécuter. On ne devrait plus lui réclamer des devoirs. Est-ce que ça ne fait pas partie des raisons pour lesquelles on n'entend finalement plus d'émancipation, et on entend parler d'autonomisation carrément? Mais nous n'allons pas fuir les concepts. Convenez avec moi que les programmes projets ou les projets programmes, hein, comme on dit, aujourd'hui du gouvernement actuel, je passe sous le contrôle du ministère des Affaires sociales et des microfinances, qui place la femme au cœur du développement. Est-ce que ces projets programmes n'œuvrent pas à l'émancipation ou ne travaillent pas à l'émancipation ou au maintien de l'émancipation de la gente féminine, de la femme? Et qui, évidemment, nécessite aussi un travail en synergie, c'est-à-dire l'implication des hommes et des femmes pour la réussite de ces actions-là. Et oui, on ne cessera jamais de le dire, Madame de Darcus. On a un gros problème ici. Nous avons nos chefs d'édition, je vais dire désormais, qui nous font de grands gestes pour nous dire que nous devrions donc respecter le temps imparti à ce débat. Alors, ça va être 30 secondes pour conclure. Madame Bonso. Oui, pour conclure, moi je dirais que, et comme je viens de le dire, nous allons renforcer les séances de sensibilisation et nous allons, les mesures qui ont été prises, nous allons essayer de les renforcer, de les appliquer. Aussi, nous allons, bon, je ne sais pas, lutter pour que, sur le plan juridique, on positionne mieux les femmes. D'accord. Madame de Chacus, en 30 secondes également. Hein? Oui, c'est difficile. Complètement difficile. Merci. Alors, ce que je peux dire là, je conforte ma position. L'émancipation de la femme, c'est une bonne chose. Et nous encourageons la conception des programmes projets qui œuvrent au développement et à l'émancipation de la gente féminine et qui nécessitent aussi bien l'implication des hommes et des femmes. Et j'ajouterais que si les hommes ont compris aujourd'hui qu'il faut encourager l'émancipation des femmes, qu'il faut accompagner, travailler à la restauration des droits des femmes, il faudrait que les femmes qui sont en position ne sabotent pas ces efforts-là. Merci beaucoup, Madame de Chacus. Et travaille davantage. On vous aura compris. À l'émancipation. On vous aura compris. De la gente féminine. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous apportons notre petite contribution donc à l'édification d'une société où la femme jouit de ses droits, les droits qu'elle reconnaît, qu'elle identifie. Et nous les accompagnons, nous les hommes. Je voudrais inviter vraiment tous les hommes, enfin les humains sexe masculin, je précise, à accompagner ce mouvement-là, à aider les femmes à rectifier les tirs là où il faut les rectifier, à les accompagner pour que la société soit une société où il fait bon vivre pour tout le monde, car je suis convaincu qu'une société où la femme jouit de tous ses droits est une société où les hommes aussi vivent à l'aise, et je dirais même peut-être plus longtemps. On va continuer ce débat, pas plus longtemps, mais on marque une pause et on vous revient. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur. Vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre... Avec les autres, il y a forcément des codes, des règles, des comportements, des habitudes, je dirais même des manières de faire sur lesquelles il faudra mettre l'accent. Vivre et savoir vivre en société, c'est l'us et coutume de ce jour.
nous Africains, et précisément moi de chez moi, je suis Mahi originaire d'Aklampa. Et les valeurs qu'incarne l'homme ou la femme dans notre tradition, à partir de notre habillement, notre savoir-parler aux aînés, comment vivre dans la société, qui nous sommes, qu'est-ce que nous devons faire. Tout ça là doit impacter la vie de l'homme au quotidien, pour son bien-être d'abord et pour le bonheur de la société dans laquelle nous vivons. La simple salutation. Au temps de nos aïeux, le plus jeune doit vouvoyer son aîné en voulant le saluer. Il y a la manière de s'abaisser pour saluer son aîné. En voulant manger à table, puisque c'est aujourd'hui que nous mangeons individuellement. Sinon, dans une famille, tout le monde mange ensemble. Vous n'avez pas le droit, par exemple, de manger la viande quand papa ou votre grand frère, grande soeur n'a pas encore ordonné. Même pour aller dormir, c'est votre aîné qui donne l'ordre d'aller se coucher. Et quand l'aîné donne l'ordre, il tient tout le monde au respect. On n'a pas besoin de vous parler. On parlait avec les yeux. Et vous devez comprendre déjà que ça ne va pas pour aller vous changer. Aujourd'hui, nous avons perdu toutes ces valeurs. Dans l'ancien temps, une tête couronnée ne doit jamais se déplacer pour aller à la rencontre d'un élu. Mais de nos jours, nous voyons les têtes couronnées sous des bâches qui sont invitées par des élus. C'est un sacrilège. On voit aujourd'hui à des funérailles sous des bâches des têtes couronnées en train de manger. Ce n'est pas ce que notre tradition a prescrit, par exemple. Lorsqu'il y a décès, on va annoncer à la tête couronnée dans son couvent. Dans son couvent, oui. Et s'il y a des rituels à faire, il le fait dans son couvent sans apparaître. Mais aujourd'hui, c'est toute une différence. Et ce n'est pas les réalités socio-culturelles de chez nous. Si nous abordons l'habillement, prenons d'abord les hommes. Un homme, dans notre tradition, ne doit pas porter des choses sexy pour se faire attirer par la femme d'autrui. Prenons les femmes de chez nous. La femme, dans son pain, est fière d'être africaine. Mais aujourd'hui, c'est des petites robes, des tenues qui dessinent la forme de la femme. Et j'appelle ça, au lieu d'appeler ça civilisation, moi j'appelle ça dépravation. La femme enroulée dans son pain, dans son bomba traditionnel, quand nous la voyons, elle reflète à nos grands-parents. La femme avec ses colliers au cou, à la hanche, aux genoux, ainsi de suite, c'est la beauté naturelle africaine et qui donne le respect de la femme. La femme doit apprendre à cacher sa nudité. La femme n'a pas le droit de s'exposer
la chose la plus sacrée sur terre que Dieu a créée, c'est la femme. Il faut que les intellectuels que vous êtes, vous recadrez encore la société africaine avec nous. Car nous sommes en train de tricher l'Europe. Et dans 1000 ans, nous ne serons jamais européens. Et oui, des leçons que l'on nous rappelle, hein, sinon nous les connaissons tous. Hein, tous nous savons qu'il y a des codes dans la société qu'il faut respecter. Hein. Tout à fait. C'est pas parce que... Je pense qu'il faut faire écouter ces messages-là à la jeunesse. Aux plus jeunes, ça c'est Oui, vrai. aux plus jeunes. Aujourd'hui, auprès de qui tout porte à croire qu'on n'a plus de valeur, le monde, la société est sans code et on vit avec, on fait comme ça nous enchante, comme ça nous dit. Et ce n'est pas bien cela, non, pas notre pays. Voilà. Un pays réputé pour ses valeurs morales non négociables. Voilà. Vous voyez un jeune aujourd'hui, il est même étonné que vous, malgré votre âge, puisque vous êtes son aîné, vous vous abaissez pour saluer un aîné. Lui, il reste debout gaillardement et c'est lui qui tend la main à l'aîné en premier. Et il y a de ces comportements-là. Et parfois, certains aînés sont choqués et bon, ils n'ont même pas la possibilité de faire des reproches à ces enfants-là. Parce que déjà, les parents même ont accepté la chose. Oui. On trouvait que bon, le monde a évolué. Oui, voilà. On n'a plus besoin de ça. Le monde a évolué. Nous avons des savoir-vivre. Oui. Dans notre société qu'il faut vraiment respecter, qu'il faut suivre. Je suis d'accord avec vous. Le monde a certes évolué, mais le soleil continue de se lever hein, à l'est pour se coucher à l'ouest, c'est tout bonnement. Donc, il faut respecter la tradition. Mesdames, Messieurs, on va vous annoncer un joli prénom africain de ce matin. Mais avant, voici le jingle. Notre invité est déjà sur ce plateau. Il s'agit de Monsieur Alemokan Odokotan Lanterrain. Il est ressortissant de l'aire culturelle Nago. Alors, bonjour, Monsieur Lanterrain. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers téléspectateurs. Merci d'avoir répondu une fois encore à notre invitation. Ce matin, vous avez voulu nous entretenir sur le prénom Ayefune. Qu'est-ce que c'est? Pour ne pas passer à côté, le prénom Ayefune, son sens étymologique montre que ce que Dieu a donné, personne ne peut y l'arracher en son temps. Donc, dans quel contexte on pouvait donner un tel prénom? Par exemple, après avoir d'être convoitisé, vous cherchez une femme, par exemple, il y a plusieurs derrière, ou bien quelqu'un s'oppose de votre mariage, vous êtes à une fonction, quelqu'un ne veut pas que vous gagnez le poste, vous allez à une élection. Ou bien quelqu'un empêche votre promotion. Oui, et en tout, vous avez franchi les embûches. Et l'enfant qui naît à cette période, vous pouvez lui donner le nom Ayefune. Ayefune. Oui. D'autres disent Ayefumi, mais ce n'est pas bien parce que Ayefumi est un peu orgueilleux. Ça veut dire. Ça, c'est un nom standard. D'accord. Ça, tout le monde, ça met à l'aise tout le monde. Mais quand on dit Ayefumi, c'est que Dieu m'a donné. Il y a déjà un peu d'orgueil dedans. Il y a une sorte d'amplification de l'orgueil. Voilà. Dans ce nom-là. Voilà. Okay. Normalement, c'est Ayefune. Ayefune. D'accord. Alors, oui. Ayefune, quand il grandit et il devient une personne mature, qu'est-ce qui le caractérise? Bon, ça, je vois le nom Ayefune n'a pas d'impact, qu'on peut souligner, mais il doit être un bon garçon parce que son papa l'a mis au monde dans une situation difficile où il a pu franchir les étapes. Est-ce à dire que c'est rien que les garçons qui portent ce prénom? Voilà. C'est un nom garçon. Okay. Ah, d'accord. D'accord. Cet enfant-là doit être reconnaissant. Il doit être reconnaissant, ils doivent
savoir que je suis né dans une famille formidable, une famille lutteur, où mon père a gagné des cieux. Et lui-même, sur son parcours, il doit savoir qu'on ne doit pas forcer les choses. On ne doit pas forcer les choses. Si tu es devant quelque chose, ça te dépasse, il faut se retirer. Si Dieu ne donne pas, voilà. Si Dieu ne donne pas, nous pouvons rien faire. C'est la volonté de Dieu, ça dit beaucoup de choses à Efouné. Donc Dieu a donné en quelque sorte. Oui, Dieu a donné, personne ne peut l'arracher. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Lanterrain Alain Mokan. Odokotan. Voilà. En tout cas. Merci beaucoup pour cette belle richesse du prénom africain de ce jour. Vous restez avec nous. Nous allons découvrir ensemble, monsieur Lanterrain, la capture matinale. Capture matinale de ce jour, ça va être avec les doigtés de l'homme qu'on appelle Angeniquez Dorego. On va y aller. Alors là, n'est-ce pas? Oh là là. En même temps, hein, dis donc. Franchement bien disposé. Un bon matin comme ça. Aïe, 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 aïe. Oh, le poisson. Du bon poisson braisé. Aïe, aïe, aïe. Bien présenté. C'est bien fait. Avec de la banane frite à côté. Franchement. On dirait du riz quelque part là-bas. Non, c'est du attiéké là. Ah, c'est du attiéké. Mais oui. Ah oui. Et puis, aïe, le jus à côté. Mais sauf que, Madame Danone, vous regardez ce qui est au-dessus de l'attiéké là-bas. Voilà quoi. Ça là. Tout sauf ça en fait. Il faut faire attention. Ça, c'est un morceau de cube. Mais on en a parlé ici. On en a parlé déjà ici, hein, à Tchéké. Tout ce plat-là est bon, mais il faut enlever cube là-dessus. Oui, vous avez mis assez d'oignons, c'est déjà bon, tel que les spécialistes vont le dire ici. L'oignon est vraiment très bien, remplace parfaitement les cubes de nos marchés, mesdames et messieurs. Alors, monsieur Alain Mokan, voilà un bon plat bien présenté ce matin. Qu'est-ce que cela vous inspire? Vraiment, traditionnellement, moi, ce repas-là ne me regarde pas trop. Pourquoi? Parce que je ne vois pas ce qui est saine là. Ah bon? Mais oui. le poisson, il est sain, le poisson là, est-ce que c'est aujourd'hui on l'a attrapé des choses? Vous ne mangez des poissons que du jour? C'est mieux comme ça, si on a la possibilité. Si on a la possibilité, c'est ce qui est conseillé. On remercie Dorego, hein, parce que là, on a vraiment l'image ici maintenant. S'il faut voir aussi la tomate, une tomate bien cuite doit changer de couleur. On dirait que vous avez des talents de cuisinier, là, monsieur Alain Mokan. Non, moi, souvent, quand je me marie, je suis polygame, nous faisons ensemble un mois de cuisine ensemble, parce que chacun a son repas d'origine. C'est ça. Mais de toutes les façons, une chose est sûre, quand vous regardez un peu cette tomate-là, c'est bien joli. C'est bien joli. Voyez-vous, voilà, Angèle est en train de nous montrer que c'est de la tomate fraîche. Et puis, le plat, de toutes les façons, c'est bien présenté. Même si on n'a pas la garantie que c'est le poisson du jour. S'attire, hein? Absolument. C'est fait pour ça, justement. Et donc, je pense que c'est bien. Ce qu'il faut éviter, c'est ce morceau de cube-là. Voilà, c'est ce cube-là qu'il faut vraiment éviter. Oui, voilà. Nous aimons bien attaquer tous les plats, mais mesdames, messieurs, pour votre santé, nous l'avons déjà dit. S'il faut même rediffuser l'émission, nous allons le faire pour que vous puissiez comprendre que et les hommes, cela rend impuissants, et les femmes ont des problèmes de saignements vaginaux, et les enfants, c'est encore d'autres types de problèmes. Alors, c'est bon ce beau plat. Épargnons-nous de ça. Ouais, épargnons-nous de ce cube-là. Sinon, tout le reste, monsieur Alain Mokan, vous allez en souffrir, mais nous, on va pouvoir manger, même si ce n'est pas le poisson du jour. Allez, merci beaucoup. Merci. On vous souhaite à la prochaine fois. Bonne journée. Que Dieu vous donne longue vie aussi. Amen. Que Dieu vous protège. Amen. Amen. Que votre famille soit une famille unie. Amen. Et que Dieu vous protège sur tous vos parcours. Amen. Et bien parachever votre carrière. Amen. C'est l'essentiel. Merci. Merci pour cette belle prière. Nous recevons, hein, Madame Danone. Oui. Ah oui. Merci. Merci, monsieur Alain Mokan. Au plaisir de vous retrouver. Mesdames, messieurs, ce matin, nous
nous allons parler d'astuces. Et astuces, ce matin, vous le savez, hein, Danonde a le secret de nous donner ces informations qui nous sont utiles dans notre vie de tous les jours. Bien sûr. Hein, alors, bien Madame sûr. Danonde, avant de vous retrouver, oui, on va marquer la petite virgule. Hein. Parfait, je suis voilà. d'accord. OK, on y va. Astuce matinale. Madame Danonde. Oui, on y est. On est en plein dedans. Là, on va parler des raccourcis de clavier. Ah, nous sommes dans l'informatique aujourd'hui. Ah ben oui. Ah, j'avoue que personnellement, j'adore ça. Ah oui, le curseur bien et tout. Sûr, bien sûr, la bien souris, sûr. non. Dès que vous connaissez les raccourcis, one, two, tac, et puis ça y Franchement, est. surtout lorsque la souris déconne. On laisse la souris, on s'occupe des touches de direction là, et puis on gère les... En tout cas, ce sont des raccourcis hein, dont vous ne madame. pourrez plus vous passer. On commence par les plus basiques hein, déjà. Ouais. Nous avons CTRL-C. Oui. Pour copier un fichier, voilà, nous avons un dossier. Nous avons CTRL-X pour couper un mot, par exemple. Nous avons CTRL-V pour coller un élément sélectionné. Et il faut dire que CTRL-V est la réponse à la touche, sinon à la commande CTRL-X ou CTRL-C. C'est tout à fait, parfait. Et là, nous avons CTRL-Z pour annuler pour revenir voilà, à l'étape précédente. À l'étape précédente. Alors, qu'est-ce que au c'est lieu passionnant, d'aller, surtout lorsqu'on est dans Word, on est obligé d'aller un peu plus haut. Aller regarder dans la fenêtre comme ça. Et puis dire, on fait précédent. Il suffit juste de faire CTRL-Z. Et le tour est joué. Et quand on dit CTRL-Z, c'est qu'il faut combiner les deux touches. Voilà. CTRL plus Z. Un peu comme ça, ça vous montre. Là, il faut appuyer sur CTRL et en même temps sur Z, ainsi de suite. Nous avons CTRL-S que beaucoup connaissent. Beaucoup connaissent ça, c'est pour enregistrer. CTRL-S ou bien commande S aussi. Ou commande S aussi, voilà. Surtout pour les Mac. On ne fait pas de publicité, mais il y a plusieurs types d'ordinateurs aujourd'hui et le clavier n'est pas le même. Voilà. Nous avons également CTRL-P pour ouvrir une fenêtre d'impression. Donc, lorsque vous finissez votre document, au lieu d'aller dans, je crois, fichier, aller chercher imprimer, non, vous cliquez directement sur CTRL-P et ça vous ouvre directement la fenêtre d'impression du document en cours. Nous avons CTRL-K qui vous permet d'ajouter rapidement un lien, par exemple vers une page web ou au test sélectionné. Donc voilà, nous avons CTRL-F qui ouvre la barre de recherche d'à peu près n'importe quel programme et application. Vous voulez faire des recherches, vous cliquez directement sur CTRL-F. Et quand on parle de programme, on parle de logiciel. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, merci, parce que tout le monde ne comprend pas le langage informatique. Nous avons à présent Alt. On clique sur Alt, puis sur Tab, ou on clique sur CTRL plus Tab. Voilà, ces deux raccourcis permettent de faciliter la navigation d'une application à l'autre. C'est que si vous avez peut-être Google Chrome ouvert, vous avez Opera ou bien vous avez Mozilla ouvert, au lieu d'aller chercher encore... Ou bien vous avez Edge. Voilà. Encore d'autres logiciels. Au lieu de prendre la souris, surtout quand la souris n'est pas fonctionnelle, directement vous cliquez sur Alt, sur votre clavier, plus Tab, ou vous cliquez sur CTRL plus Tab et ça vous montre déjà les différents onglets que vous avez ouverts et vous sélectionnez. Voilà, nous avons en plus quelques autres. CTRL flèche gauche ou droite pour déplacer le curseur d'un mot complet à la fois au milieu, au lieu d'une seule lettre. Parce que parfois, beaucoup ont cette difficulté-là. Le curseur se trouve au début du mot. Il faut taper plusieurs fois à finir, par exemple, le premier mot, après le deuxième mot. Non, pas du tout. Voilà. Il faut juste cliquer sur CTRL plus flèche si vous allez à gauche ou vous allez à droite, donc la flèche gauche ou la flèche droite, et ça vous conduit directement sur le mot, voilà, le mot complet et sur la lettre précisément. Voilà. Nous avons également CTRL B. Là, c'est le raccourci le plus fréquent pour mettre du texte en caractère gras. Donc, vous sélectionnez votre texte au lieu d'aller chercher gras dans Accueil. Vous cliquez sur CTRL B et directement, le texte est mis en gras. Nous avons également CTRL L
qui permet de mettre le test en italique ou CTRL U qui vous permet de mettre, de souligner le test. Donc il y a tellement de choses. Ça, ce sont les basiques. A aussi dans Word pour sélectionner tout le test. Au lieu de mettre la souris et au début et de tirer. Nous avons également, si votre souris est fonctionnelle, il y a certaines souris qui ont la roulette. La roulette. Voilà. Vous cliquez sur CTRL et vous roulez. Ça vous permet d'agrandir le test ou ça vous permet de réduire le test, de zoomer ou de dézoomer. Madame Danonde, est-ce que je vous ai dit que vous êtes formidable? Je le sais. Ah non, vous êtes formidable. Je vous le reprécise. Merci pour ces rappels-là et ces découvertes, certainement, pour certains qui ne savaient pas qui avait tous ces raccourcis qui nous facilitent la vie, surtout aujourd'hui où on est obligé d'aller très vite. Il y a toute une batterie de travail, un lot de travail qui vous attend. Alors là, si vous n'êtes pas smart, comme on le dit, vous allez traîner les pas. Surtout lorsque c'est un ordinateur, je ne dirais pas public, où tout le monde vient y travailler. Parfois, c'est la souris qui disparaît. Alors, au lieu d'aller chercher la souris de bureau en bureau, avec déjà le clavier, vous pouvez faire l'essentiel. Voilà, et puis votre patron sera content de vous. Voilà, il va se rendre compte qu'il a un bon élément qui s'y connaît et qui ne perd pas du temps. Sans la souris, le travail continue. Voilà. Merci Madame Danonde. Cette émission va continuer et nous allons retrouver Radama Z dans Relou. Et vivement qu'il nous revienne. Vivement qu'il nous revienne, oui. Radama Z. Des artistes engagés que le Bénin a connus. Très engagés, très engagés. Radama Z, hello. Si nous cloquons, Toling Tiaban, Boto Noussa, Maman, Boto Tissaoudou. Et si Sokwe Nami we a noté, Toli Maoudwa Mi Bomoison, Boto Akwe Pede Doutou. Hello, nous conquérons à Kunano. Nous venons, bibonira canon, les bamatode wana mede, beto wele zuhla azeto, ogwemi matono zwemi tona mobo, amaka boyi nude nuku etome, yenado filmite boenyo, mon filmi na vote boena mble, ada foloko yenado eteutu, adoko yenado mla naku, mvino le nu femena non le, oka non le yemenu watole. J'aimerais pas me voyer non tcha. Nous qui étant bon mano y comme et non noté j'en dois douclo. Hello, 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 hello. Wamini nous nous poids à mouiller dans la fournière vie. On a gentil fait comme nawe. Dito manueme akwa fobo jai amoye na benu ki kobona do e vivi fide pepede c'est do mano kweye amoye na do te to me di wemite de do akwa utu santi boye sie de na do coupe no te kwemite na do noira de to mo pa do ni de ti do amigo de ti do kaniko e kwe na mi buga na we atro na ministère ibo de we do probo we no afo pono to nyanya tenilo na we atro na mini contre bo we no te font pour notre vivre dans vélo. Nous te promènons et tout, et nous te promènons, oui, et la poque, oui, pour nous faire nous watouer. Non, je vois que vous avez du talent dans le rap. Et comment on s'adapte à toute situation. Ça, ce qui est sûr, ce n'est pas Radama Z qui dira le contraire. Allez, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis de bout en bout. On vous souhaite une excellente suite de journée. Madame Danonde, merci d'avoir été là. Merci à vous également, mesdames et messieurs. Merci également à vous pour l'attention, chaque fois renouvelée. Allez, on vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très bientôt. Bye bye. Moi-même, à notre son fidèle, nous doit se fofo. Moi-même, à notre son fidèle, nous doit se dada.